Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Jas Jebe Sona Je Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Je Dage Janso Jebe Sona Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jodan Jona la janjo bado dane japso jen dage jenso jibe jen la benje sanjen ro para sho sanjen damjen dewa dewe judan dembara juje donga dan donga je jud rawa juje donga mebe dewa damba dame Joje nyeren jadan dan jawe dan nyon chenpo nebara churo je pandan zawe lama rembo dage je woro beme den jola kaden jembe gwane jes kuson tu jen odo zal do so. So still we have a few questions. I think this I will give answer because it helps people who are not questioning also because some other day questions of the meditation, these things are quite helpful. So now there is another topic of questions, so I will give this first answer of the questions. Nous allons donc continuer avec les quelques questions qui nous restent. Je pense que c'est quelque chose qui est... Vous n'avez peut-être pas vous-même de questions, mais au travers des réponses, c'est quelque chose qui peut être aidant. Comme on l'a vu sur les questions sur la méditation, ça permet de clarifier, d'apporter des éléments utiles à la compréhension. Donc on va voir maintenant d'autres aspects. Il y a en fait deux questions qui portent sur le même sujet, donc je ne lirai pas les deux questions, mais je vais en prendre juste une des deux, et la réponse pourra concerner ces deux questions. Lors d'un dernier stage du cursus, en réponse à une question, vous nous avez conseillé de ne pas accomplir d'autres pratiques formelles entre l'ouverture de la pratique de Chenrezig jusqu'au mantra le matin et la clôture de la pratique le soir, mais de faire ces autres pratiques plutôt après la clôture de la pratique de Chenrezig. Dans la question, il s'agissait de la pratique du Guru Yoga. Récemment, le Gelwa Karmapa nous a demandé de réciter le plus possible le mantra de Tara verte et de dédier le mérite de cette récitation aux victimes de la pandémie. Est-il possible de réciter ces mantras ainsi que d'autres mantras au cours de la journée entre l'ouverture de la pratique de Chenrezig et la clôture le soir? Ou est-ce qu'il est mieux de réciter ces mantras avant l'ouverture le matin ou après la clôture de la pratique le soir? Et l'autre question connexe disait, c'est la même chose, mais pas forcément avec la récitation de mantras, mais avec peut-être d'autres rituels qui peuvent se faire dans la journée, comme lorsque c'est la pleine lune ou autre. Est-ce que c'est possible donc d'insérer cela entre l'ouverture et la clôture de la pratique de Chenrezig, ou bien faut-il mieux clore la pratique et ensuite faire l'autre rituel? So the question has to do with opening and closing the practice of Chenrezig. Last time during the curriculum, you answered a question where you advise not to do any other formal practice in between the opening of Chenrezig in the morning and closing it in the night, in the evening. And for example, it was linked with the Guru Yoga practice. And so there is another question where there is also this, the same, two questions address that, sorry. And here the Karmapa asks, for example, to accumulate the Tara mantra and to dedicate the merit for the people who are touched or affected by the pandemics. So, or it can be also any other kind of practices.
like another ritual, in between. So what would you advise? So is it better to recite the mantras? Is it okay to recite? Is it possible to recite the mantras and other practices during daytime in between the opening and closing of the practice, or is it better to close the practice and do that afterwards? It's actually it doesn't matter, but it depends of how you practice. I think this is the important there. If you don't do practice just like this, then you can do all practices together. I think it's okay. But if you want to really achieve something with the result of the practice, that's where I said last time, just finish, start, and then during the day means it's like how you call it? This is during the day, try to keep. Beginning we cannot keep, but then slowly try to keep yourself connected with the practice. Through this, all your activities are slowly through the mindfulness, Tenshe, keep in the Tenshe, and then do link with the practice of Chenrezig. Then end of the day, you just close the, So that means I think this little bit like depends how we train, but if you really people want to do this, just beginning, then even daytime you engage different things, still keep in the mind, link with the practice, So then it's very important between don't interrupt any kind of, I think if I just say right now, you don't understand what it means. If you do serious practice, then you understand what it means, But if you could do this, then you really result of the practice can develop, So also in order to like protection, refuge, purification, like these things, even you mix is okay, But somebody really want to achieve something, then it's a little bit you have to remain with the, like for example, you cannot be like Napoleon, Same time, 10 secretaries can write, he can give a comment. You cannot do it. Normally, you have to do one secretary, then you say, then he write, but same time, you cannot make two secretaries writing, So similarity, like not talking about the rules or conditions, no, depends on yourself, So like if you want to climb one tree, you cannot jump another tree and come back, You have to go continue holding the tree and until reach the up. So this way we have to understand, En fait, ce n'est pas, c'est pas forcément là l'important, parce que tout dépend de la façon dont vous pratiquez. C'est ça qui est important. Si vous pratiquez juste comme ça, alors à ce moment-là, on peut évidemment, il n'y a pas de souci, on peut prendre les choses, pratiquer tout ensemble comme ça, il n'y a pas de problème, c'est OK. Maintenant, si vous voulez actualiser le résultat de la pratique, alors, comme je l'ai dit, l'idée était d'ouvrir la pratique le matin, de commencer, et puis de garder, au cours de la journée, de garder ce lien avec la pratique. C'est-à-dire quelles que soient les activités que l'on fasse au quotidien, eh bien de toujours garder
de ne pas interrompre le lien avec la pratique. Au début, on ne peut pas le faire, c'est pas possible, mais c'est en s'entraînant, c'est-à-dire que l'idée est d'essayer de garder ce lien avec la pratique et de relier cela donc à la pratique de Chenrezig plus particulièrement. Et ensuite, à la fin de la journée, eh bien, on va refermer la pratique. Maintenant, en fait, tout ça, ça dépend vraiment de la façon dont vous vous consacrez à cet entraînement. Si c'est ce que vous souhaitez vraiment faire, eh bien, c'est un engagement en fait au quotidien à mettre en œuvre. Et quoi que vous fassiez, eh bien, il s'agit de garder le lien avec la pratique. L'important étant qu'il n'y ait pas d'interruption avec la pratique de Chenrezig, quelles que soient vos activités. Si vous êtes un pratiquant sérieux, alors vous comprendrez ce vers quoi je pointe. Sinon, en fait, vous ne comprendrez pas vraiment. Parce que c'est en faisant cela que le résultat de la pratique pourra alors se manifester. Bien sûr, si l'on prendre refuge, des aspects de pratique de purification, se mettre sous la protection des trois joyaux, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, il est bon de se rappeler que si l'on veut actualiser quelque chose, si l'on veut accomplir quelque chose, alors il faut rester sur ce que l'on sait fixé, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'interrompre tout le temps. On ne peut pas être comme Napoléon qui avait 10 secrétaires en même temps et dictait en même temps une chose à l'une, une chose à l'autre, etc. Non, en fait, on peut pas. On peut faire qu'une chose à la fois. Donc, on ne peut pas avoir beaucoup plus de secrétaires, mais avoir une secrétaire à qui on va dire les choses et qu'elle va prendre en note. Il ne s'agit pas d'un ensemble de règles ou d'un ensemble de conditions. En fait, tout cela dépend simplement de vous-même. C'est comme si vous souhaitez grimper au sommet d'un arbre. Si au milieu de votre escalade, vous décidez de sauter sur l'arbre d'à côté et puis ensuite de revenir sur le premier arbre, vous pouvez le faire, mais en fait, vous n'avancez pas beaucoup. Cela ne vous aide pas à avancer jusqu'au sommet de cet arbre, le sommet que vous vous êtes fixé. Non, pour monter au sommet de l'arbre, mais il faut simplement continuer de grimper. Et c'est en continuant de grimper que l'on atteint le sommet. Donc c'est ce genre de choses-là qu'il s'agit de comprendre. No, I will do a little bit continue. So now, last time we started with the practice of Chenrezig. I say we can start morning, then you stop the practice, but keep sense of the practice during the day. But also, when we are not used to, we cannot keep sense the whole day. But time to time, remind. Remind means there is a kind of stream continue. Because you forget, but then, okay, I will think again, remind. So now these things are remind what you have to remind. You have to continue compassion, awareness, and then whatever you do, like how it is support or service for the others, because not saying again you are everything is like kind of how you say free and like this. Whatever you do, the sense for good for everybody. Then whatever you're facing the unfavor, negatives, whatever, then try to remind and think about blessing by the purified and mantra make purified, like this. And then whatever you do something, you can you do with the blessing of the Chenrezig, like Laminanjo Chenrezig, you are kind of how you say action to the people, like manifested it. And then end of this day, then you can finish the practice,
So what give a result? Like if you do properly, beginning, you can do only 5%, 95% you cannot. But 5%, time to time, you can come. So now when you are used to this width, then slowly you can do 20%, but then 80% still you cannot do. So this kind of, if you take regularly, then you can do this, you can do this. So when you do this, then, and more or less you can, you involve like normal life, normal procedures. This, I will have to work myself and do this, but at the same time, continue. So then end is finished, So this makes beginning until end, it keeps the same stream, So so this is this is the reason why we talk about, if you do this, then the result is kind of spontaneously achievement of the achievement of the result of the Chenrezig practice, So that's the reason we say last time I say, also I'm saying because I see all the commentaries, if a certain level of the beings, better you do engage only one. If you're certain level beings, they can do because they have much more capacity. So this we are not. So that's the reason we talk about, But sometimes if you don't do serious, it doesn't matter whatever you do between, you can do, J'ai donc expliqué la dernière fois, enfin des fois passées au début, qu'il était possible de commencer la pratique de Chenrezig le matin, et puis donc ensuite d'aller jusqu'au moment où on va s'arrêter de pratiquer parce qu'il faut s'adonner à nos diverses activités. Et l'idée est en fait de continuer, de garder une forme de continuité dans nos activités avec le sens de la pratique. Alors, quand on n'est pas habitué à le faire, il n'est pas possible de garder cette continuité. Mais par contre, ce qu'il est possible de faire dans un premier temps, c'est d'avoir des rappels, d'essayer de mettre en place des rappels dans la journée pour revenir en fait à cette pratique. C'est ce qui va permettre de garder un courant de pratique continue. On va oublier et puis hop, on s'en rappelle, donc on revient en lien avec la pratique de Chenrezig. Et donc, quand je dis qu'il y a des rappels à mettre en place, quels sont ces rappels ? Eh bien, ces rappels nous permettant de préserver cette continuité de pratique sont ceux de la compassion et de la lucidité. C'est-à-dire que se rappeler que quoi que l'on fasse, eh bien, on l'accomplisse comme un service pour les autres, pour être un soutien, un support pour les autres. Et c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas en fait de faire penser, faire librement ce qu'on a envie, mais d'avoir toujours à l'esprit cette notion en fait de lucidité d'une part et de compassion d'autre part. Et à ce moment-là, tout ce que l'on va faire, eh bien, aura toujours la signification ou plutôt tout ce que nous allons faire, nous le ferons pour le bien des autres. Et lorsque nous rencontrerons des situations défavorables ou encore néfastes, eh bien nous essayons également à ce moment-là de nous rappeler aussi cela, c'est des notions de compassion et de lucidité. C'est-à-dire que nous pouvons essayer de penser nous purifier, nous pouvons, notamment en lien avec le mantra, penser que ces conditions, eh bien nous les purifions. Et donc, ainsi, lorsque nous accomplissons quelque chose, eh bien, c'est comme si nous l'accomplissons toujours avec la bénédiction de Chenrezig. Et en fait, c'est la bénédiction du Guru Yoga, en tibétain, Lamen Eljor. Donc, c'est vraiment comme si cette bénédiction, en fait, eh bien, elle se manifeste au travers de nos activités. Nous gardons donc ce lien de continuité avec la bénédiction. Et ensuite, à la fin de la journée,
bien, nous pouvons donc terminer la pratique. Si nous le faisons vraiment de façon sérieuse et appropriée, nous allons pouvoir nous rendre compte qu'au début, en fait, on peut peut-être garder cette continuité peut-être 5% du temps, mais 95% du temps, nous n'allons pas pouvoir le faire. Ensuite, en se familiarisant un peu plus avec cela, eh bien, peut-être que nous allons parvenir à préserver cette continuité de pratique dans nos activités quotidiennes 20% du temps, ce qui signifie qu'il y a encore 80% du temps où nous ne sommes pas dans ce flot de pratique. Et donc, c'est en l'appliquant sérieusement, régulièrement, que progressivement, nous allons pouvoir, nous pourrons en fait imprégner nos implications quotidiennes de la pratique, c'est-à-dire garder ce lien de continuité avec la pratique dans tout ce que dans le déroulé de nos activités ordinaires. Et donc ainsi, du matin au soir, c'est comme ça qu'on peut préserver un flot ou un courant de pratique. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de cela? Parce que si vous le faites vraiment, alors il y aura vraiment un résultat qui sera celui de l'actualisation spontanée de la pratique de Chenrezig. Dans certains commentaires, il est dit qu'il est possible de faire cela. Cela dépend en fait du niveau de chacun, du niveau de pratique de chacun. Si on peut le faire, eh bien c'est très bien. Maintenant, il semblerait que nous n'avons pas la capacité de le faire. Et donc, dans ce cas-là, juste rester sur une seule pratique est alors ce qui est recommandé. Bien sûr, si l'on n'est pas vraiment sérieux dans notre pratique méditative, alors en fait, tout ce que l'on pourra faire comme pratique ou activité autre dans la journée ne va pas vraiment changer grand-chose. Et c'est pas important. Tout ce que l'on fera entre le moment où on ouvre la pratique le matin et où on la ferme le soir n'aura pas forcément de grande importance. You know, this is just like the kind of your self-developing of the, kind of, how you say, develop quality of the, like what you do practice Chenrezig. So if your mind is really involved, then what we talked about before, if you really involve, then everything comes naturally, you know. Recitation, focusing of the Chenrezig, whatever comes naturally, you know. Like, for example, if you can see sometimes in the Tibet or some remote area, people are working in the field or building construction or whatever, cooking, they same time they're reciting mantra, you know. So reason why this happening, because the morning practice keep continue, then slowly when you habit, then without forcing, it comes naturally, you know. When we look ourselves, right, people now, you always remind you, otherwise you forget. You forget if you try to look, but you are forget, not blank, you know. Normal designs, samsaric procedures are coming, you know. Like other day, this question of the when you meditate, how perceived the thoughts are constantly linked with the samsara, you know. So this is happening all the time. So that's why always in the samsara. But now change a little bit kind of because due to the desire, then always goes, you know. So even you don't need things, you want to look, you know. So this kind of things constantly. But then another question, why people comes naturally recitation. It's a recitation because there is some kind of remind. This makes
some due to some occupation, mind is focus this, but then same time again another concept rise and link with the practice like this, So this means slowly yourself similarity how involved samsara and convert contrary, you are kind of involved with the remain with the practice, So this reason with last beginning I say it's very good to do beginning start practice, then sense of the practice try to keep whole day. These notions there, I'm sure you cannot do, but if you try to keep following, then time goes, the step by step, what I'm saying, like example of the percentage, slowly you can go, So then end of the day, like this, finish with the practice. Then after, when you die also, you remain with the Tudam, because due to this, Otherwise, if you want to just before die, you try to concentrate, you cannot do, because this habit comes continue, like a state of the meditation, habit continue, then it comes, naturally. If you try, you cannot do this, Le but est de révéler ou de développer en soi-même les qualités de la pratique que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire de la pratique de Chenrezig. Et si l'esprit est vraiment impliqué dans la pratique, à ce moment-là, tout va naturellement prendre cette direction, c'est-à-dire que et la récitation et Chenrezig, la présence de Chenrezig, le fait d'être concentré sur sa présence, en fait, tout va venir sans effort, naturellement. On peut le voir, je me souviens au Tibet ou encore dans des endroits assez reculés, il y avait des personnes, soit qui travaillent dans les champs, ça peut être aussi un cuisinier qui cuisine, ou encore des personnes qui construisent des bâtiments. Mais on peut voir ces gens-là qui, juste comme ça, naturellement, en fait, récitent le mantra. Et nous pouvons nous demander pourquoi est-ce qu'ils font cela, comment est-ce que cela se passe ou arrive. En fait, il s'agit justement d'une continuité avec leur pratique. C'est-à-dire que sans rien forcer, il y a naturellement, en fait, quelque chose qui est là et qui est relié à la pratique. Nous pouvons voir à présent que nous sommes constamment en train d'oublier. Et il nous faut des rappels de la pratique parce que nous oublions toujours le lien avec la pratique. Et quand je dis que nous oublions, oublier la pratique ne signifie pas tomber dans une forme d'état flou où on ne verrait rien. Nous ne devenons pas comme aveugles, parce qu'en fait, oublier la pratique, ça veut dire que c'est la continuité du processus ou du déroulé du samsara. Vous vous souvenez, il y avait une question, il y a quelques jours de cela, sur la méditation, où la personne disait qu'elle voyait que 95% ou 99% de ses pensées, des pensées qu'elle voyait s'élever au cours de sa méditation, étaient toujours reliées en fait au samsara, à quelque chose, à un mouvement samsarique. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe tout le temps, pour tout le monde. Et ceci est dû donc au désir. Il y a toujours un désir qui est là, sous-jacent. Même si nous n'avons besoin de rien, comme nous l'avons vu par ailleurs dans une des questions hier, même si nous avons besoin de rien, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose. Alors, nous pouvons nous demander pourquoi est-ce que ces récitations naturellement viennent, les gens récitent comme ça les mantras naturellement. Eh bien, c'est en lien avec le rappel qui a été mis en place. Et quelle que soit l'occupation, eh bien l'esprit est concentré sur son activité,
quelle qu'elle soit. Mais en fait, il y a toujours en arrière-plan le lien avec la pratique, une continuité avec la pratique. En d'autres termes, il s'agit d'actualiser avec la pratique la même chose que nous avons actualisé avec le samsara. C'est-à-dire que de la même façon que nous nous impliquons naturellement et automatiquement dans un fonctionnement samsarique, eh bien, il s'agit ici d'avoir la même chose, mais à l'opposé, c'est-à-dire une implication naturelle avec la pratique du dharma. Et donc, si c'est ce que vous souhaitez à ce moment-là, donc il est bon de faire d'ouvrir la pratique, etc., mais de vraiment le faire véritablement et de garder ce sens de la pratique toute la journée. Et à ce moment-là, la notion, le point clé est présent. Parce que, comme je le disais, au fur et à mesure de l'entraînement, au fur et à mesure du temps, bien progressivement, voilà, votre pourcentage de connexion ou de continuité avec la pratique va augmenter. Et à la fin de la journée, donc, on finit la pratique. Et c'est ce qui permet aussi, après la mort, eh bien, de demeurer en cet état qui est appelé le Tugdam en tibétain, donc en cet état de méditation ou d'indissociabilité avec sa pratique. Eh bien, c'est exactement du fait de cela. C'est ainsi qu'on peut demeurer comme ça, en ayant cette continuité, cette non-interruption de la pratique, quelles que soient nos activités. Cet état méditatif ne résulte pas d'une concentration que l'on va avoir juste avant de mourir, où on va se dire « Ah oui, je vais mourir et il faut que je me concentre sur ma pratique ». C'est pas comme ça que cela fonctionne, parce qu'en fait, on ne peut pas faire cela. Cet état méditatif provient d'une familiarisation, c'est-à-dire d'une habitude. On ne peut pas essayer de le faire. Concernant la méditation qui prend l'espace comme support, depuis peu, je focalise plus intensément sur un point dans l'espace, comme si je le regardais vraiment. Il s'agit comme de faire un réglage avec des jumelles pour atteindre une netteté. C'est un peu comme pour la visualisation au début. Je suis moins sur la perception globalisée de l'espace environnant, qui me semble plus floue. Et du coup, la perception de mon corps est comme un axe, il bouge moins. Plus cet état est fort, plus il me semble être un élément sur lequel les pensées rebondissent toutes seules, sans intervention de la conscience ni volonté. En même temps, il y a une intervention de l'esprit, appelons-le comme ça, qui va vers ce point focal. Et ce n'est pas quelque chose qui découle de la détente, puisque ça se produit en conscience et sur commande. Mais c'est quelque chose qui est possible parce que le corps et l'esprit se laissent faire, me semble-t-il. Est-ce juste ou est-ce trop tendu? So it's linked with meditation that use a space as a support. Since a while, I focus more intensely on a point in the space, as if I was really watching it. It's like if I'm making, with the binoculars, when you have to adjust to become, from blur, it becomes more clear, to adjust, or like a camera, you adjust the lens. So it's a little bit like for the visualization at the beginning. So I'm less focused on the general perception of the space, the environment, and this seems to be a bit more blurred, and then I focus more on something. Then from that, the perception of the body is like an axis, and it doesn't move, or it moves less.
It's like one acts and then it moves less. The more this state is strong, the more it seems to be an element upon which just like the thoughts are rebounding, by themselves without even, without any will, without any awareness of that. At the same time, of course, there is the mind that goes towards this focal point. But it's not something that is coming. I don't think it's something coming from being relaxed, because I can do that by being aware of it, and I can commend that. But it's something that is possible because the mind and the body just are there, and just let things be. Is this right, or is it too tensed? Tense or not, this you will see, But yes, but when you focus this, just one point, so it's not so bad. It's shine, very good way. But then if body is relaxed at one point, I think then if you just do continue, there is a good. I think nothing wrong. It's a very good. You have to do continue. Alors que ce soit trop tendu ou pas, ça c'est quelque chose que vous-même vous pouvez voir. À partir du moment où il y a vraiment ce point de concentration, donc je pense pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire, c'est la pratique de Shiné. L'idée est donc que le corps, soit détendu et qu'il y ait cette focalisation. Donc je vous enjoins simplement à continuer. Je pense qu'il n'y a rien de mauvais à cela. Il faut simplement continuer. Okay. Je constate que donc, au cours de l'introspection que je conduis par l'étude et surtout la réflexion au sens de contemplation, assortie d'un effort assez constant de vigilance dans le quotidien, donc cette introspection, je constate qu'elle est très fertile et permet de nombreuses prises de conscience sur mes fonctionnements, leurs motivations plus profondes. Cela se fait comme si l'esprit s'habituait à surveiller tout ce qui se passe et projetait tout à coup comme un faisceau de lumière qui éclaire brutalement des zones d'ombre. Parallèlement, la pratique méditative ne me paraît pas progresser, voire même régresser vers moins de clarté dans l'esprit. J'expérimente souvent en ce moment ce que je pense être une forme de torpeur, pas de l'ordre de la somnolence, mais que je n'ai jamais vécu ainsi, comme s'il y avait dans mon esprit une couche un peu cotonneuse et pas claire qui dissimule une agitation plus profonde que je sens là, mais que je n'identifie pas. Donc plus de clarté dans la post-méditation, et cette agitation profonde étouffée par une espèce de torpeur cotonneuse en surface. C'est assez déconcertant. Que se passe-t-il? So, during what is called introspection, meaning that, for example, through the studies and through the reflection on the meaning of this contemplation,
I try to keep one effort of being very mindful and being very aware in the daily my daily activity. So I see that this introspection, is very fertile because I become aware of a lot of things. I become aware of of the way I function, of my motivation in a deeper way. And this is done as if the mind was getting used to keep on check all what's happening, and was projecting. It's like if it's like everything is more luminous, like if the mind is really making everything more vivid, and even like what I didn't used to see, then it becomes more clear. So this is outside of after meditation, let's say, in the daily activities. And nevertheless, in the meditative practice, I have the feeling that I'm not progressing. Even it's like if I'm even the opposite, actually. Like if I'm going towards less mind clarity. Because I experience quite often at the moment what I think being a form of a dull state. Not like if I'm going to fall asleep, not like that, but it's something that I never experienced before. It's like if in my mind there was a layer, almost like cotton, it makes almost like cotton feeling. There is this layer that something not really clear that is covering a deeper agitation. But I cannot, I can feel, I feel it this way, but I cannot identify it really. So, to sum things up, I experience more clarity after the meditation in the daily activity, in the activities in general. And at the same time, during meditation, there is this kind of, I have the feeling there is one agitation down that is covered by this kind of dull state or something that is very, very heavy. And that I cannot really reach. So it's quite questioning. So what is happening? I think due to the practice, you get a little bit more clear, clear. So then when you Dhamma studying the teachings, you can a little bit recognize due to the clarity, Yes, daily. But then still not totally clear. So when you're a little bit clear, then you can see all the like under the obscuration of the tendencies, So this is if in case this, then you take time, continue practice, En fait, c'est grâce à la pratique que vous avez gagné en clarté, grâce à votre aussi étude des enseignements qui vous permet de reconnaître un certain nombre de choses dans cette phase post-méditation ou simplement en dehors de la méditation. C'est grâce donc aux enseignements. Mais ce n'est pas une clarté totale. Et ce que vous décrivez dans la méditation, eh bien justement, c'est, il me semble, ce qu'il y a en dessous, c'est l'obscurcissement lié en fait aux empreintes latentes, c'est-à-dire aux tendances ou les obscurcissements des habitudes. Et si c'est bien cela, en fait, c'est juste que ça va prendre beaucoup de temps. Donc, il faut simplement continuer à pratiquer. Mm-hmm. So there is a good result. Then also you can see sign of has learned a lot, had to have to discover a lot, like this. Still have to discover. Yes, it's still more, It's normal, It's not. Donc, d'une certaine façon, il y a un bon
résultat ou une bonne conséquence de la pratique, si je puis dire, et en même temps les signes qu'il y a encore beaucoup à apprendre et beaucoup à découvrir. Donc en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que c'est rien que quelque chose de normal. So there is not like real, how to say, question, but some feedback. I noticed that, Je remarque que quand je médite sur le mantra, me vient un sentiment d'avoir pitié de moi et des êtres, de croire en cette réalité. Aussi, la notion de temps n'est plus la même qu'avant, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur n'ont plus la même importance. En fait, cet empressement que j'avais à vouloir réaliser plein de choses, ainsi que les différentes sadhanas, a beaucoup diminué, et je me contente de pratiquer Chenrezig quotidiennement. Parfois, j'ai vraiment du mal à m'installer dans la pratique, mais au bout de 5-10 minutes, ça va mieux, mais je sens vraiment cette négociation pour pratiquer à ce moment-là. So I just noticed that when I meditate on the mantra, comes a feeling of like I pity myself, self-pity. And also I pity other people to believe in reality, in a real existing reality. I noticed that the notion of time is not the same as before, meaning that the past, the present, and the future do not hold the same importance to me. Actually, this urge I had to really want to realize a lot of things, and also, for example, realize a lot of different sadhanas and so on. Actually, this urge kind of cooled down, and now I'm just focused on Chenrezig practice on a daily basis. Sometimes I also have quite it's quite difficult to start with the practice. After 5-10 minutes, it's better. But I can really feel at one point I'm like negotiating, with myself to really practice at that point. So that's the... Yeah. So it sounds quite good, because what good is different, like needs are different than before. I think this is a good part, because this is means like a kind of reduced of the, all the tendencies, desire, these things are naturally reducing. So this part is good. Also feel just do one practice actually is more better than doing so many things, So this part is also good. So now what you have to do is just continue, because there's a little bit hesitate to start as maybe it's normal because the notion is a practice we have to do. So, that's reason also, there is like kind of not excitement. That's the reason I think. So, but then anyway, you have to do continue, makes a lot of improvement comes later, Je trouve que c'est plutôt ça, ceci sonne plutôt bien. D'après ce que vous dites, il semblerait que vous ayez des besoins différents de ce qui vous semblait être nécessaire auparavant, et donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Cela signifie en fait que les obscurcissements liés au désir, toutes les tendances liées au désir, eh bien, sont en train de décroître également, et elles s'affaiblissent ou elles se réduisent naturellement.
Donc si vous avez, comme vous le dites, vous avez ressenti le besoin d'accomplir une pratique, eh bien en fait c'est beaucoup mieux que justement d'en faire toute une grande variété. C'est bien de se concentrer sur une pratique. Donc continuez tout simplement. L'hésitation ou la négociation que vous ressentez au départ est quelque chose de normal parce qu'en fait, tout ce qui est du domaine de l'excitation, en fait, est un peu calmé. Et donc, finalement, il y a juste cette notion qu'il faut pratiquer qui est là. Et donc, forcément, ça demande il y a une petite hésitation, en fait, qui est normale. Il s'agit donc simplement, encore une fois, de poursuivre dans cette direction et la progression, les améliorations vont venir plus tard. So actually, according with all the questions, people who give questions, I can see doing good practice, good practice. So when you do to this, then you can express all these proper questions, So of course, still you have to do continual practice, and then then we exchange later also, because like when you engage with the practice, like like a genetic practice, what do we make system, is always like how you say exchange between what you do, what I can say, what I perceive, or what I can see, how your improvement, then need to say more. This kind of things makes then slowly you get improvement. So this is right now going quite good. So please everybody do continue like this, and then I don't talk too many things in teaching because what I say other beginning 3 days, it's you can use a lot. You can use a lot of practice. After this, also, if there is some feedback or questions, we can do later when we see another time. So we can go very slowly, but continue like this, then makes a good result end. D'après les questions que j'ai vues au cours de ces derniers jours, je peux voir que vous avez vraiment pratiqué et bien pratiqué, parce que c'est sur cette base-là que vous avez pu exprimer ces questions, poser ces questions. Évidemment, il s'agit de continuer à pratiquer et que nous puissions continuer à échanger également de la sorte. Parce qu'en fait, c'est ainsi que ça se passe au niveau du système quand on s'engage dans une pratique telle que la pratique de Chenrezig. Il faut qu'un échange prenne place. Il faut que je puisse savoir où vous en êtes, en quelque sorte. Et puis, c'est ce qui me permet aussi de pouvoir donner ce qui vous est utile, c'est-à-dire d'ajuster ce que je dis. C'est ce qui vous permet sur cette base-là aussi de pouvoir progresser. Et ensuite, pour moi, de voir en fait qu'est-ce que j'ai besoin de dire et dans quelle direction, quelle orientation j'ai besoin d'aller. Et c'est ce qui permet en fait une progression de manière générale. Donc jusqu'à présent, bien, je trouve que c'est plutôt la progression prend plutôt bien place. Donc je vous demande, s'il vous plaît, de poursuivre. Comme je l'ai dit au début de ce stage, je n'en dis pas beaucoup. De façon générale, pour que ce que je dise, vous puissiez vraiment l'utiliser dans votre pratique. Ensuite, par ailleurs, vous pouvez, en dehors aussi des stages, continuer de m'envoyer vos retours ou m'envoyer vos questions et nous pourrons voir également plus tard. Mais l'idée est donc de poursuivre, d'avoir cette continuité et de poursuivre, d'aller progressivement ainsi. Et c'est parce que c'est ce qui est garant en fait d'un bon résultat à la fin. So this time we leave here, this course. Then I will do dedication and we will see next time.
Nous allons donc clore cet enseignement pour ce stage. Je vais donc reverser les mérites et nous nous reverrons donc la prochaine fois. Sunam de damje zeba nye tomne nye be rana pangje ne jega na je bala rup sibe tole do wara sho jamba bawe jedra jamba da kundo zam deyan de jende de da gunje jeso da la gyawan de da damje ravdo ngo sanje goso nye be jelat Jenye menjuro dembe janla da gende meje dembe janla jeda ngowa malandu para sho.